Bonjour à tous, ici Pierre de Champion Podcast. On est dans les locaux d'Avant-Garde Transactions pour cet épisode. Merci David Pratas, donc je vous mettrai les liens en description. Face à moi, j'ai une sportive professionnelle, rugbywoman qui est vice-championne olympique, c'était à Tokyo en 2021. Elle est également capitaine de l'équipe de France A7. Bonjour Carla Nessen. Bonjour, Merci d'être là. merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Carla? Alors oui, donc c'est Carla Nessen, j'ai 27 ans. Je joue au rugby depuis l'âge de 8 ans. À côté de ça, j'ai fait mes études et je suis rentrée au pôle Espoir à Jolimont, où j'ai bien sûr fait du rugby avec mes études. J'ai une famille très rugby, on va dire ça comme ça. Voilà, je suis joueuse de rugby professionnelle en équipe de France A7. Depuis à peu près 2016, tu m'avais dit? Exactement. Le rugby A7, j'ai signé mon contrat en septembre 2016. Exactement. Donc, j'ai pu écouter des podcasts où tu es passé. Donc, tu as été chez École de rugby, chez Confidence Sportive. J'en parle pour que les gens puissent se renseigner un peu plus s'ils le souhaitent. Du coup, je connais un peu plus ton parcours. J'ai aussi eu des informations sur ton Instagram. C'est intéressant parce que c'est documenté. Il y a des photos d'équipe, il y a des photos alors plus perso. Enfin, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Et on va pouvoir revenir un petit peu donc sur notamment ta famille rugby. On peut peut-être passer le bonjour. Donc, tu as un frère qui joue en Pro D2. Exactement, à Aurillac. Donc, Anderson. Nessen. Ok. Il joue demi d'ouverture? Demi, mais il joue plus 15 depuis quelques années. Et tu racontais aussi dans une autre interview que tu as joué avec ton cousin. Exactement, Enzo Hervé qui est parti maintenant, donc qui joue à Brive et qui est parti maintenant sur Toulon. On a grandi ensemble, donc c'est mon petit cousin. Et voilà, j'ai joué avec lui. Donc ça fait des bons souvenirs, ça fait Exactement. Des belles années. Et ça fait bizarre même de le voir des fois à la télé et tout ça, et se dire qu'au final on a commencé le rugby, que c'est mon petit cousin et que voilà, fier de lui. Et son nom me dit quelque chose. Je l'ai vu jouer contre le Stade Toulousain. Ouais. Donc l'année dernière ou il y a pas longtemps. Et enfin voilà, son nom me dit quelque chose. Lui, il est demi d'ouverture. Enfin, exactement. Et je dis ça. Et je 10 à Brive. Je pense qu'il jouera 10 aussi à Toulon. Ok, ça marche. Et donc là, on est en août. L'épisode, je te tiens au courant quand je le diffuse. Okay. Enfin, non, pas très longtemps. Mais donc là, tu es en vacances ou comment ça se passe? Enfin, alors on va dire vacances, mais pas très vacances. Il y a un mois de ça, j'ai été blessée. C'est pas une grande blessure, mais j'avais accumulé une tendinite rotulienne au genou et à l'insertion d'ischio une anthéso. Je dirais pas le mot, je sais plus. Et du coup, voilà, des inflammations. Donc j'ai fait des PRP. Donc là, je suis en reprise en gros de course et de renfort musculaire. Et on attaque la prépa la semaine prochaine à la maison pendant une semaine avant de remonter sur Paris la semaine qui suit. Tu vas quand à Paris? À partir du 14. On y est pendant 2 semaines. 14 août, ouais, okay. 14 août, 2 semaines. Est-ce qu'on peut dire que ton bureau, c'est Marcoussis? Ouais, on peut dire bureau, mais oui, on peut dire ça. On y est souvent quand même. On y est souvent. Après, quand on part en déplacement, quand même, on part souvent. Là, cette année, je pense qu'on va aussi partir souvent. Si tout va bien, en gros, tu pars à peu près tous les mois. Donc, ce qui fait... Un tournoi par mois, tu veux dire? Ouais, à peu près. Donc, c'est vrai que ça accumule, et oui, forcément pour les entraînements et tout ça, on est sur Marcoussis et voilà. Et sinon, on est à la maison pour se reposer et pour faire de la prépa. Donc, je vais un tout petit peu préciser pour les personnes qui connaissent plus ou moins le rugby. Donc, Carla, tu joues en équipe de France A7. Tu as aussi pas mal joué pour l'équipe de France A15. Donc voilà, il y a des gens qui connaissent plus ou moins le rugby. On s'intéresse aussi au rugby A13 au niveau de Champion Podcast. Et donc voilà, ça c'était juste une explication. J'ai pu noter
que pour toi, le double projet, c'est important. Tout à fait. Tu as fait des études? J'ai fait des études, donc au pôle, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait un bac pro commerce, parce que c'est toujours le commerce en fait qui m'a plu. Mes parents et tous sont commerçants. Et de là, j'ai validé donc, ma formation. Au début de mon contrat, vu que j'étais encore en BTS à Toulouse-Lautrec, je faisais la première année, c'était bien. Sauf que l'année d'après, en fait, sur ma deuxième année, j'ai dû m'organiser avec les profs et tout pour passer en fait tous mes examens en étant à distance parce que je ne pouvais pas le faire ici. Donc ils ont été très très gentils et au final j'ai validé quand même mon BTS. Et à la suite de ça, je suis rentrée au CESNI, je ne sais pas si vous connaissez. C'est en gros des études pour les sportifs de haut niveau. Donc c'est des cours qu'on reçoit virtuellement avec une tutrice qui nous appelle chaque semaine. Et on y va seulement pour passer nos partiels. Voilà. Ok. Et on doit rendre des devoirs après sur les plateformes. Donc ça, je l'ai validé. Alors forcément en 2 ans parce que je n'avais pas fini mes stages en 1 an. Du coup, ça s'est transformé en bachelor. Mais ça reste quand même équivaut à une licence pro commerciale. Parfait. Donc tu assures les arrières, Exactement. C'est important. Et aujourd'hui, dans nos contrats, c'est aussi, voilà, on a tout fait pour que notre 100%, parce qu'avant on était à 75%, notre 100% rentre dans notre double projet, c'est-à-dire d'avoir notre rugby et d'avoir nos études avec, parce que c'est hyper important c'est hyper important à l'heure d'aujourd'hui d'avoir quelque chose et d'avoir des retombées quand la carrière s'arrête et quand on n'a plus envie et des choses comme ça. Donc c'est important de se préparer à la suite. Voilà. Oui. Donc là, on avait pu discuter avec des filles qui jouent en top 10. Donc Marion, elle a arrêté sa carrière, elle n'a pas joué cette année. Je te parle de Marion Perronnet, Oui. c'était à l'épisode 2. Et on avait eu Morgane aussi, sa sœur jumelle qui est capitaine à Montpellier. Oui. Et elles n'ont pas vraiment connu le professionnalisme comme toi. Enfin, c'était un peu... peut-être pas une autre époque, enfin, faut peut-être pas aller jusque-là, mais elles ont toujours travaillé. Et on a pu parler de ce qui est positif et négatif ou des difficultés rencontrées, du chemin parcouru. Si tu veux en parler, on en parle tout à l'heure, il y aura des petites questions ouvertes. Est-ce que tu as toujours joué à Blagnac? Est-ce que tu as toujours eu ta licence à Blagnac? Alors quand j'ai commencé le rugby à 8 ans, c'était en Dordogne, au Bug. Oui, ça oui. Voilà. Et après, avec les garçons. Exactement. Après, quand je suis arrivée, donc pas ma première année parce que j'étais encore au Bug au pôle, mais la seconde année, j'ai changé de club. Donc à la base, c'était Blagnac-Saint-Orens. Oui. Et maintenant, c'est Blagnac. Mais oui, sinon, avec les filles, ça a toujours été Blagnac. Ok, parfait. Donc c'est là-bas que tu t'es fait repérer pour jouer en équipe de France? Oui, forcément, je faisais des matchs un peu plus que maintenant, on va dire. Mais j'étais aussi sur le pôle France. Alors, de base, c'était le centre élite. On était réunis 3 à 4 jours dans le mois. Après, c'est redevenu France, donc le pôle France. Et donc, en fait, vu que j'étais au pôle, en fait, ça faisait un peu la ronde de mon club, le pôle et les matchs avec mon club, quoi. Il t'avait déjà repéré, enfin t'étais déjà dans le lycée prévu pour le haut niveau et pour... Je suis rentrée au pôle, après il faut passer les étapes, mais t'étais dans le cursus. j'étais déjà au pôle France. Enfin, j'ai intégré le pôle France. Ok, ça marche. Voilà. Là, ce que j'ai pu remarquer, c'est que je vois un petit peu, alors notamment sur Instagram, les joueuses de rugby à 7, qui ont comme passe-temps, si possible, de jouer à 15, enfin de revenir dans leur club dès que ça se calme un peu au niveau du 7. Du coup, toi, c'est quoi ton expérience du top 10, du top 8? Qu'est-ce que tu as pu... Alors moi, j'ai commencé, quand j'étais au pôle, au final, j'étais encore cadette au début. Après, je suis montée dans la dernière année avec les seniors. Donc là, c'est pareil, je faisais une année. Des fois, il y a des soirs où j'allais à l'entraînement parce que je me régalais sur le terrain avec les filles et tout ça. Donc oui, au début, j'ai connu forcément des matchs importants avec des filles dont peut-être que vous connaissez, Marjorie Mayence, Manon André,
Voilà, des filles qui étaient internationales que je regardais à la télé. Et j'ai pris, je pense, beaucoup d'expérience par rapport à ces matchs-là. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez compliqué avec le rythme qu'on a à 7 de pouvoir matcher. Après, voilà, début de saison ou je dirais peut-être même fin de saison, mais même si c'est compliqué par rapport aux semaines d'entraînement qu'on a à Marcoussis, de revenir et tout, il y a des filles qui le font. Après, je pense que ça dépend des personnes, ça dépend du temps de jeu qu'on a sur le The World Series, ça dépend le temps qu'on a aussi. Mais c'est vrai que quand on revient d'une semaine assez chargée avec le set, de repartir en club, des fois c'est pas évident. Voilà, après, ça a été des discussions qu'on a eues avec les entraîneurs de Blagnac qui sont totalement conscients de tout ça. Et le but, c'est d'échanger et que ça se passe bien. Voilà. Après, moi, je leur ai toujours dit que le 7, de toute façon, ça sera la priorité. Et encore plus cette année, du coup. Et puis, ouais, c'est à la fois une histoire de contrat et à la fois une histoire d'échéance. Exactement. Donc, on est à peu près à 1 an des JO 2024 à Paris. On va pouvoir en parler, enfin, c'est un peu le thème de l'épisode, je pense. Donc, là, on a parlé de Blagnac. Je connais, pas personnellement, mais je connais Marjorie Mayence, The Blonde Destroyer. C'est ça. Manon André, j'ai entendu parler, je vois à peu près qui c'est. Je vois aussi qu'il y a des internationales aujourd'hui à Blagnac, il y en a pas mal. Beaucoup maintenant, c'est vrai. C'est quoi, c'est le club qui fournit le plus d'international? Avant, c'était Montpellier, on disait tout le temps c'était Montpellier. Mais là, c'est vrai que maintenant, on a... J'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense qu'on a une dizaine d'internationales à Blagnac, quoi. Donc, je sais pas si ça fournit. En tout cas, c'est des filles, au final, qui ont bossé depuis cadette. Enfin, moi, si je vois les filles, c'est vrai que c'est des jeunes qui ont monté et qui ont progressé à chaque fois et qui se retrouvent voilà, avec les seniors à Blagnac et en équipe de France, quoi. Et elles sont très jeunes, donc elles ont... Ça forme bien. Ouais, exactement, elles ont l'avenir devant elles. Enfin, je l'espère pour elles. Parce que c'est une équipe assez jeune, l'équipe senior actuelle? Franchement, ouais. Je dirais pas que... il y a aussi des plus âgés, mais franchement, on est sur une équipe assez jeune, ouais. Parfait. Donc là, si ça te va, on peut parler du 15 de France avant de parler de l'équipe de France à 7. Ouais. Tu as commencé à 18 ans dans le groupe France. Exactement. Donc j'ai vu une petite vidéo sur YouTube, une action où le commentateur parle de la jeune Carla Nessen sur le terrain. Enfin voilà, tu as commencé assez tôt. Exactement. À l'époque, tu faisais pas mal d'allers-retours, il me semble, entre les deux équipes. Ouais. Donc c'était même avant ton contrat, je pense, c'était avant Exactement. 2016. Enfin, c'était... En gros, donc le premier match que j'ai fait France-Écosse, donc j'avais 18 ans et c'était en 2015. Donc c'était 1 an avant mon contrat à 7. Donc voilà, c'est pareil, j'étais un peu sur les deux tableaux avec le Pôle France, j'étais sélectionnée et tout ça. Et je me rappelle cette année que j'avais pas fait les moins de 20 et j'avais rebasculé avec les moins de 20 la saison d'après. Voilà. Tu joues centre? Ouais, centre à 15, ouais. 12 ou 13, pas de préférence. Pas de préférence, ouais. Et le 7, comment ça a commencé? Alors ça a commencé, j'ai fait des stages avec le groupe France à 7, dont je me rappelle pas mal, des stages à Aurillac notamment, chez mon frère. À la maison. Exactement. Et voilà, j'ai fait des stages avec les filles, voilà. Après on a échangé avec David et au final ça s'est fait comme ça et j'ai toujours aimé le 7. Donc au début, forcément, on apprend à voir ce que c'est. On ne fait pas forcément des World Series et tout ça parce que j'en ai fait que après avoir signé mon contrat. Mais j'avais fait des matchs avec le développement, notamment. Des tournois, à Amsterdam, mon premier. Et donc après, j'ai signé et voilà, j'ai pas laissé l'opportunité parce que même si on réfléchit un peu, on se dit en fait, il faut foncer, quoi. Et je regrette pas du tout, quoi. Parce que t'aimais bien le 15, parce que t'aimais bien le 7. Exact. Du coup, à un moment, t'aimais les deux. Ouais.
Ok. Donc tu t'es J'aimais les deux posé la et question de... j'ai jamais. En fait, au début, c'est vrai que c'était assez facile entre le 7 et le 15 parce qu'il y avait toujours cette passerelle possible sur les deux disciplines parce que notamment avec le 15, il n'y avait pas encore les contrats, alors qu'à 7, il y avait les contrats. Et il y avait un peu ce jonglage de joueuses qui pouvaient passer d'une discipline à une autre. Euh, et, euh, et voilà, j'ai perdu le fil. Mais vous vous entraîniez... enfin, je pense avoir vu des petits reportages sur Marjorie Mayence, Ouais. qui était dans ce groupe de joueuses, qui s'entraînaient. Et après, les coachs, ils lui disaient, il y a telle compétition, tu peux aller Exactement. là, il y a telle compétition, tu peux... Exactement. Notamment pour avant le Covid, bien sûr, il y avait la possibilité d'avoir et Tokyo et la Coupe du Monde. Et sur ça, il y avait des filles qui étaient à même à faire les deux. Donc le but, c'était de se préparer ça. Donc il y avait eu un échange entre les deux staffs pour permettre à la possibilité de pouvoir aller matcher sur les deux compétitions. Voilà. Bon, forcément, il y a eu le Covid, et donc il y a eu pas mal de complications. Ça s'est pas fait. Et au fil du temps, je pense que voilà, c'était pas évident aussi pour des joueuses à 7 de revenir à 15, sachant que le rythme était soutenu, que les matchs en club, on pouvait pas forcément les faire. Mais c'était beaucoup plus facile que ça l'est maintenant. Enfin, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Les filles, elles sont pros, les filles, elles s'entraînent Vous vous tout le spécialisez, temps. on peut dire ça. Tu te spécialises à Ouais, c'est 7 ça là un où peu. d'autres... Ouais, exactement. Exactement. Ok. Euh, donc, donc, mais j'ai pu voir en Coupe du Monde à 15 au moins deux joueuses de l'équipe de France à 7. Ouais. Euh, Caroline Drouin et Chloé Jacquet. et, et je pensais à Johanna Grisé. Et Johanna Grisé. Donc on est Elles à étaient 3, trois, ouais. ouais, On est à exactement. trois filles qui ont pu faire les deux. Exactement. Vu que tu parlais de Tokyo, on peut peut-être développer un peu. Oui. Donc cette compétition-là, elle a été reportée de 2020 à 2021. Ouais, Pour commencer, le village olympique, est-ce que tu as des souvenirs de... énormément. Enfin, j'ai plein de photos, de vidéos dans mon, dans mon téléphone. Après, on est resté. Donc, nous, on s'est préparé avant Tokyo, on s'est préparé à Fuji. C'est un hôtel en gros avec des terrains à proximité. Et c'est là où on s'est préparé. Donc, en fait, au village olympique, on n'y allait que 3 jours avant notre compétition. Donc c'est là où au final on a pu croiser de nombreux athlètes, Teddy Riner, tout ça. Assez impressionnant. Et même de voir voilà, toutes les installations qui étaient mises pour ça, quoi, pour cet événement. C'était assez fou, quoi. Ok, Ouais. ok. Donc vous êtes allé jusqu'à la finale. Ouais, Donc demi-finale contre la Grande-Bretagne, finale contre la Nouvelle-Zélande, les Black exactement. Ferns. Vous vous êtes même entraîné contre elles récemment. Oui. Ça vous a un peu apporté? Enfin, comment dire ça? Alors on le fait assez régulièrement quand on le peut. Avant Toulouse, elles sont venues aussi. Et la fois où c'était avant le tournoi d'Hamilton, où on a été chez elles du coup pour s'entraîner. C'est des, franchement, c'est des équipes où on s'entraîne. Forcément, on s'entraîne très bien contre elles parce que c'est important de pouvoir voir sur des entraînements comment elles déjà elles s'entraînent et tout ça, et de nous mettre aussi un peu en comparaison. Enfin, comparaison, c'est un grand mot, mais de pouvoir les matcher plus que de les rencontrer sur un tournoi en une seule fois, quoi. Donc nous, ça nous apporte. Je pense qu'elles aussi, ça leur apporte. Et voilà, pour un but final après. Les battre le bon moment. Exactement. Et il y a aussi une Coupe du Monde à 7, il me semble, Ouais. où vous avez été en finale. Est-ce que c'était contre elle la finale? Alors c'était à San Francisco 2018 contre. Ouais, exactement. Donc Contre. deux finales récentes contre Ouais, elle. exactement. Ok. Et on a fait aussi Sydney cette année contre elle. Alors il y a pas mal de tournois en rugby à 7. Ouais, Je m'y perds un exactement. peu parce que des fois les villes changent. Ouais, T'es allé plusieurs fois à Dubaï, ouais, à Sydney. exactement. Après il y a plein de villes en fait. Il y a Victoria au Canada, donc toi ça te rappelle, je pense, des souvenirs soit de vie de groupe, soit de compétition, ouais, enfin un Exactement. peu des deux. T'as été à Las Vegas aussi, a priori. Oui, première saison, c'était 2016. Alors, je sais plus le mois, mais c'était ma première année de contrat.
Ouais. Et alors, je vais peut-être pas te demander des souvenirs de voyage ou enfin des choses un peu trop hors rugby, mais qu'est-ce que tu retiens en fait de tous ces voyages? Enfin, parce que ça a l'air sympa. Vu de l'extérieur, en Oui. fait, quand je prépare l'interview, que je vois, bon, ben Carla, elle était à Dubaï, Sydney, Las Vegas, Canada, un peu de Coupe du Monde en Irlande à Dublin. Ouais, Enfin voilà, là, je me dis, bon, exactement. elle a fait le tour du monde. Ben, c'est vrai, en vrai, avec le 7, c'est vrai qu'on voyage énormément, qu'on a la chance de pouvoir faire ça et de pouvoir. Voilà, on va dire c'est notre passion et avant tout, c'est un plaisir de pouvoir voyager parce que sans le rugby, en fait, honnêtement, je n'aurais pas fait tous ces voyages, ça c'est sûr. Ouais, je pense que dans chaque pays, tu retiens un souvenir, un moment par rapport au tournoi ou un moment que tu as fait avec le groupe. Je vais prendre l'exemple par exemple à Victoria au Canada, on est allé se balader un moment off, on avait été voir les baleines et les orques, enfin, c'est des moments gravés parce que sans ça en fait on se dit mais en fait peut-être j'aurais jamais vécu ça sans le rugby quoi. Donc c'est vrai que de faire le tour du monde, beaucoup de personnes me le disent, ouais tu voyages, je dis ben oui je voyage. Après honnêtement je voyage énormément, mais après on est là-bas aussi pour le rugby. On a certes des moments off pour profiter, pour découvrir les autres cultures, mais on y est aussi pour le rugby et il ne faut pas non plus, comment dire, trop s'écarter de l'objectif à chaque fois quoi. Donc il y a les matchs et il y a beaucoup d'entraînement. Ouais, Juste pour l'anecdote, aujourd'hui, on est sur tes vacances et il y a 2 entraînements aujourd'hui, c'est ça? exactement. Bon, un Donc, peu de renforcement et un peu footing, donc ça va, c'est pas non plus des grosses. c'est Sinon, je pas, serai à la sieste. c'est pas les vacances Netflix. Non, 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 non. non, non. Euh, donc, je peux peut-être te dire d'autres destinations que tu as faites et puis si tu as Ouais, des souvenirs qui reviennent, tu me dis. ouais, Glendale au Colorado, oui. USA Il a fait Sevens. très très froid là-bas. Ok, Vraiment. ok, ok. Alors, bon, je me suis aussi noté que tu as été à la nuit du rugby, donc Ouais, c'était pour couronner, on va dire, Caroline Drouin en tant que joueuse du top 8. exactement. Et ça, c'était peut-être avant qu'elle vienne à l'équipe de France A7. Non, elle avait déjà signé. Mais elle arrivait à un peu plus faire les deux. Enfin, elle Ouais, arrivait elle à arrivait exactement. Après là, c'était par rapport à son club. Et c'était vrai que c'était une année où elle avait, on va beaucoup dire, aider. ouais, beaucoup aidé et voilà, très très bonne joueuse. Donc c'était là où un peu aussi les gens la regardaient d'une autre manière. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais, voir que c'était une très bonne joueuse, quoi. Et donc toi, bon, tu la connais, elle est dans ton équipe. Moi, j'ai juste pu écouter son interview chez La Cravate. Ouais, Donc ça fait plaisir de... J'aime bien les podcasts. En fait, je d'accord. suis consommateur et j'essaie aussi d'en faire les mieux possibles. Ouais. Donc voilà, donc moi, Caroline Drouin, c'est un témoignage podcast. Donc je me suis noté qu'en 2018 à 15, tu as pu faire le Grand Chelem. Exactement. Très Euh, bon souvenir. Parce que pour faire le Grand Chelem, vous battez les Anglaises, Exactement. À ce qui n'est Grenoble, pas toujours le cas. Elles sont c'est un assez peu fortes, plus. notamment à Ouais, 15. exactement. C'est une très très belle équipe. Bon, on l'a vu encore aux Six Nations cette année où elle. Ouais, c'est une très belle équipe. Elles sont. C'est dur de les faire tomber, quoi. Mais bon, cette année, nous, on les avait. Je me rappelle de ce dernier essai là de Jessie à la fin où bah, en fait ça nous délivre. Après, pour en avoir reparlé avec les filles, déjà j'aimerais bien revoir ce match. Et je crois que ça m'est déjà arrivé de le revoir. Mais on n'était pas, on savait voilà, on gagnait pas, mais par contre on n'était pas inquiète. Moi, à aucun moment j'étais inquiète sur le terrain. Et même ça me rappelle aussi les Blacks quand on avait fait la tournée d'automne, qu'on les gagne aussi à Grenoble. Il y a eu les 2 matchs contre les Blacks, c'est de ça dont tu parles. Le premier match perdu, mais le deuxième match, vous y Exactement, allez. Vous... ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Et ouais, pas d'inquiétude. Et au final, bah, Jessie on va dire, nous met cet essai là. Et on était. Voilà. Donc là, peut-être ce que tu nous dis aussi, c'est qu'en 2018, c'était une belle équipe. Enfin, c'était une équipe Ouais. un peu plus forte que d'habitude, qui avait ce petit truc en plus. Bah, je sais pas, mais en tout cas, ouais, il y avait des filles quand même expérimentées qui avaient déjà vécu une Coupe du Monde en 2014. Non,
c'est pas qu'elle soit meilleure ou pas, mais c'est que on avait un bon groupe de copines, des filles qui s'adoraient, je pense, et que voilà, on a réussi à avoir ça. Et aujourd'hui, ça sera un souvenir qu'on gardera à vie dans notre tête, quoi. Ok, parfait. Euh, donc après, par la suite, on va dire à partir de 2019, j'ai revu du ciné, Ouais, du Kitakyushu au Japon, Japon, exactement. avec un peu de neige. Oh oui, il a neigé, ouais, ouais. Et merci à tous les personnes de la mairie qui étaient venues déneiger pour qu'on puisse s'entraîner. Donc c'était assez fou de voir ces personnes, mais ouais, il neigeait, ouais. Après un tournoi à Biarritz. Ouais, Euh, exactement. 2020, ça a l'air plus calme, mais ça doit être le Covid. Ouais, Peut-être un tournoi à Monaco. ça c'était le repêchage des Jeux Olympiques. Et c'est là que vous vous qualifiez, C'est là peut-être. qu'on se Ouais, qualifie, ouais, exactement. ok, ok. Parce Donc qu'on juste a- après Tokyo. Ouais, Donc après, j'ai pu noter Langford au Canada, le tournoi à Toulouse. ouais, Donc ça, c'était le premier en 2022 et celui 2023, comme j'ai pu te dire en off, j'ai apprécié. Enfin, ouais. c'était sympa de voir du rugby à 7 Ernest Vallon. Et après, tu as fait un peu de Hamilton, de Vancouver, de Hong Kong récemment. Oui, c'est ça, c'est les derniers tournois. Enfin, on en a fait Hamilton, Sydney. Après, on est parti à Vancouver, si je dis pas de bêtises. Hong Kong. Et on a fini par Toulouse. Et après, il y avait la Coupe d'Europe que malheureusement, j'ai pas pu faire parce que je me suis soignée. Oui, oui, oui. Euh, donc récemment, tu as aussi fait un vol en avion. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux juste expliquer quel genre d'avion c'est, quel genre d'expérience c'est? Alors, en fait, vu que j'étais marraine du beach à Anglette, donc il y a une semaine de ça, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir avec le partenariat qu'ils avaient, de pouvoir faire un vol en Alpha Jet, donc les avions de la patrouille de France, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, bah, c'était une expérience de malade. Déjà quand on m'a proposé, j'ai dit oui direct, même sans... Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de truc. Et au final, ça s'est très très bien passé, je me suis régalée. J'ai pris environ... j'ai pris 7G15. 7G15. C'est-à-dire, c'est une rapidité? Ouais. C'est Bah, c'est en fait quand on tourne ou quand on fait des figures. oui. Ah, Parce qu'il y a de la voltige en fait, et ben ça nous écrase. C'est pour ça qu'on a qui m'a mis une tenue militaire un peu. une tenue anti-G et tout ça là. Donc c'est parce qu'en gros on a fait donc le vol en fait c'est passé, on a fait de la basse altitude donc à 800 km/h, mais on n'était pas très haut, on était à 150 mètres, et ensuite on est monté à 5000 mètres. Et là, on a fait de la voltige. Donc au début, il m'a fait de la voltige et tout. Donc là, ça me remontait un peu dans la gorge. Je dis, oh là, je vais vomir. Donc il a calmé un peu. Et Il est après, à l'écoute, il est à l'écoute. Ouais, il est à l'écoute. Il m'a dit, le but, c'est qu'on communique bien et qu'on soit bien et que tu te régales, quoi. Et donc du coup, bon, j'ai attendu un petit peu et tout ça. Après, on a la possibilité de vomir, mais je n'ai pas vomi. Et après, il m'a même laissé les commandes sur quelques figures. Donc là, je me suis régalée, quoi. Se dire que tu es dans un Alpha Jet, déjà, c'est ouf. Alors de prendre les commandes et de faire quelques figures, c'était encore plus dingue, quoi. C'est le début d'une reconversion. Oula, non, je sais pas, mais... Pilote d'avion pour Ouais, l'armée non, ou... parce que pour être pilote, je pense qu'ils ont passé pas mal d'années. Mais voilà, on en a parlé aussi par rapport au rugby et tout, ils ont une passion. Et aujourd'hui, enfin, eux, ils valident les années pour monter en grade, en fait, et avoir ce qu'ils veulent à la fin. Ben, nous, au rugby, en fait, c'est un peu ça et tout ça, donc c'est cool. Mais je me suis régalée, vraiment. Et le reste de l'Anglette Beach Rugby, t'as pu croiser du monde, des féminines et des... Oui, tout à fait. Bah, déjà, je connaissais des personnes, donc c'était cool. J'ai reçu... Bah, au final, après, j'ai échangé beaucoup avec les partenaires et tout qui étaient présents, parce qu'ils sont venus aussi à mon vol. Et après, oui, j'ai croisé des filles que je connaissais forcément, donc je les ai regardées jouer. Voilà. Ok, parfait. Est-ce que tu as des souvenirs, on va dire, de tes périples avant qu'on change de sujet? Est-ce que tu as un souvenir de Nouvelle-Zélande ou du Japon ou... Non,
quelque chose d'insolite, quelque chose... Franchement, là, de tête, non, ça me revient pas. Désolée. Non, non, pas de souci. Et alors, ce que j'ai trouvé sympa, notamment à Toulouse, Ouais, c'est que j'ai pu voir les supporters un peu originaux à 7. oui, Des Égyptiens, des Romains, des Hawaïens. Alors là, je te parle de déguisement, je te parle pas... Enfin, il y avait différentes origines de supporters. oui, forcément, il y a un peu de tout. Vendredi, c'était plus le jour des enfants, les écoles, et Ouais, après, ben, ça encourageait aussi le... C'est sur 3 jours, c'est sur il 3 jours, me ouais, semble, ouais, il me semble. exactement. Ouais. Et ben, vous êtes allé jusqu'à la 4e place, On a perdu, ouais. On a perdu contre les Australiennes au dernier match pour la 3e que place. vous aviez battu en poule. Oui, Et exactement. donc là, il y a une année qui vous sépare de Paris 2024. Oui. Est-ce que vous préparez différemment pour cette compétition? C'est-à-dire, tu as déjà dit ailleurs que chaque match, vous les prenez de la même façon, Mm. mais est-ce que cette compétition-là, vous la prenez différemment, d'un autre bout, d'une autre... Bon, je pense que dans tous les cas, la préparation elle sera optimale. Je pense que voilà, niveau physiquement, enfin au niveau physique, au niveau rugby, bah, il faudra qu'on soit au meilleur de notre forme. Donc je pense que là déjà, en septembre, il y a il y a 16 filles qui partiront au Fidji pour se préparer. Donc il y aura aussi des oppositions là-bas et tout ça. Et ça sera aussi le top départ de notre préparation. Et ça va se découler sur tous les mois qui vont suivre avec tous les tournois. Parce qu'au final, voilà, c'est pas arriver au jeu et se dire ben, on va battre les NZ, on va battre les Australiennes, on va les recevoir. Enfin, sur ce match, sur une demi, sur une finale, on n'en sait pas. Mais par contre, il faudra qu'on soit prête physiquement à être bien et être connecté sur tous les points, quoi. Mais je pense que la préparation sera beaucoup, même si on se prépare énormément, mais là forcément pour des Jeux Olympiques à la maison, le point à être championne, hein, c'est le cas de le dire. Il faudra qu'on soit au meilleur de notre forme, quoi. Parce que là, ce que je peux voir d'encourageant, alors je suis supporter, Oui, que ce soit l'équipe A7, A13, A15, enfin, je suis supporter, c'est que vous étiez en finale notamment aux Jeux Olympiques, vous étiez en finale en Coupe du Monde. oui, Donc peut-être qu'il y a des tournois où vous avez des résultats un tout petit peu moins bien, oui, mais là, quand vous cochez la date, il y a quelque chose en plus qui ressort, j'ai l'impression, de l'extérieur. oui. Euh, alors, petite question improvisée, toi en tant que capitaine, t'es comment avec les discours? Comment ça se passe un discours Moi, les discours, j'essaie de motiver au mieux les filles. Après, voilà, quand on prépare les matchs et tout, c'est très individualiste. Après, voilà, c'est toujours le petit mot de... Ça peut être moi, ça peut être d'autres filles aussi. Bon, c'est sûr que c'est plus la capitaine qui parle, mais des fois, il y a pas grand-chose à se dire. Donc, il y a même des fois où on va rentrer sur le terrain et je vais même pas parler parce qu'en fait, Mhm. j'ai juste à leur dire, on sait ce qu'on a à faire et après, on y va, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment de la motivation sur ce qu'on vit nous tous les jours. C'est comment s'est passé notre début de, on va dire, allez, on est au 3e match. C'est comment s'est passé les 2 premiers matchs. Qu'est-ce qu'on va faire de mieux, qu'est-ce on va continuer à faire. Mais c'est toujours de l'encouragement et d'être sûr de ce qu'on est capable de faire en fait. Donc ouais, c'est ça un discours. Ouais. Oui, 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 vous êtes professionnel et peut-être qu'en amateur on voit des trucs un peu plus originaux, Ouais. que ce soit chez les mecs, peut-être aussi chez les filles. Euh, Ça ressemble à quoi un staff de l'équipe de France A7, notamment féminine? Alors là, il y a donc David Cortez qui est Cortex, pardon, il va me tuer s'il écoute ça. Qui est donc entraîneur principal avec Germain Garza. Ensuite, on a Benjamin qui s'occupe de la vidéo et de tout ce qui est stats et Ouais, tout ça. vous faites de la vidéo, ouais. Ouais, Ouais, oui, la oui, vidéo, oui. lui, il est là pour déjà récupérer tous les matchs sur un tournoi ou filmer tous nos entraînements avec le drone ou avec la caméra. Et après, on a 2 prépas physiques, dont Maxime, qui est avec nous depuis pas longtemps, qui était stagiaire de base et qui est maintenant avec nous tout le temps, avec Antoine Sabois. Voilà, c'est notre... Antoine, il est un peu aussi sur le 15, donc c'est plus avec Maxime qu'on est Habitué. suivi. Ah, ok. Enfin, Qui a un il suivi. est vraiment avec nous. Antoine, il est aussi avec nous. Il s'occupe aussi des filles un peu blessées et tout ça. Donc, Mhm. des fois, il peut partir aussi en tournoi avec nous. Après, on a un docteur et un kiné.
Et c'est se peut que sur des stages, des choses comme ça, on ait 2 kinés. Parce que vu qu'on est un peu plus, voilà, pour la récup et tout, c'est important. Ok, parfait. Voilà. Parfait. Et donc là, l'année qui arrive, tu parlais de Fidji. Il y a des filles qui vont en Fidji, c'est quoi? C'est pour un tournoi ou pour s'entraîner C'est juste? un mois de stage en gros. On part le départ c'est fin août et en gros jusqu'à tout septembre, jusqu'à fin septembre. Donc on part. Il y a un centre d'entraînement là-bas? Enfin, oui, on sait- j'imagine, mais Je pense oui. Apparemment c'est très. On n'aura pas l'habitude. Enfin on n'aura pas l'habitude de s'entraîner dans des. Je pense même pour la muscu et tout c'est assez. cadré. Ouais c'est assez différent de nous même. Ok, Mais je oui. sais pas à quoi m'attendre, donc je dis ça, mais c'est les échos un peu qu'on a eu. Je pense qu'on va monter des dunes, mais après ça va être génial. Et comme je disais tout à l'heure, enfin, l'opportunité d'aller au Fidji sur une vie, c'est pas sympa. beaucoup, donc C'est sympa. c'est trop bien. Et aussi il y aura des matchs, enfin des oppositions parce qu'il y a d'autres nations qui viennent avec même plusieurs équipes. Donc on aura des matchs là-bas. T'as dit monter des dunes, ça veut dire quoi? Bah, des dunes de sable. Je Donc pense vous allez que- bronzer un peu, ouais, vous allez Non, mais faire... monter physiquement. Ah ok, comme Genre, ils ont fait en vidéo là, Oui, comme... voilà, c'est ça. Je pense on va le faire. Mais c'est sûr, ils vont nous le faire faire. Ça va être bien. Ils On va avoir mal aux ont... jambes après, c'est tout. Ils sont un peu tortionnaires ou pas, les prépas physiques? Non, je pense qu'ils vont nous tuer, ouais. Ils vont nous tuer, mais après, bon, on se dit, c'est pour. Voilà, quand on les regarde, on dit on les déteste quand on court. Et après, souvent, ils nous tapent sur l'épaule, ils font, bon, tu verras pourquoi, quoi. Donc, Ok. voilà. Ok. Donc là, l'année qui arrive, vous faites... alors bon, notamment les Fidji, mais au niveau des tournois, vous faites Dubaï, Cape Oui. Town, Perth. Je sais Je pas connais comment. pas. Je C'est sais pas. c'est en Australie, je pense. Enfin, D'accord. Ah ben ça doit être je le crois. tournoi, c'est pas Sydney, mais c'est ouais, parce qu'ils ont supprimé le tournoi de Hamilton cette année. Hamilton, c'est en Australie. Euh, Ah non, c'est... Nouvelle-Zélande. Oui. Ok. Voilà, ils l'ont supprimé. Donc voilà, on progresse en géographie quand Voilà. on est pro de rugby à 7. Donc vous avez, il me semble, il y a 8 tournois. Il y a Vancouver, Los Angeles, Hong Kong, Singapour et Madrid. Enfin voilà, ça te rythme l'année, ça te donne des Exactement. échéances où j'imagine tu peux voir où c'est que vous en êtes. Enfin, ça doit aider de se Travailler pour confronter. exactement matcher et même c'est très important parce que le résultat final déterminant les poules pour les Jeux Olympiques. Donc ça peut vous mettre un peu mieux pour la compétition. Donc c'est important de faire des bons résultats. Ça marche, Voilà. ça marche. Et là, si ça te va, on peut parler un peu plus généralement de rugby féminin français. Oui. Donc, t'es la première rugbyman pro que j'interviewe. Mhm. Donc, en rugby à 13, c'est assez compliqué de travailler, elle soit amatrice. Et Morgane, elle a été pro un petit laps de temps, enfin, elle était Ouais. en négociation avec son employeur. Oui. Donc, je me demandais, toi, comment va le rugby féminin français selon toi? Qu'est-ce que tu vois de positif et de négatif? Comment tu... Moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est mieux. C'est sûr que depuis la Coupe du Monde 2014, ben, les regards déjà, ils ont vis-à-vis des spectateurs et tout ça, et les regards ont changé. Les gens prennent plus le temps de regarder le féminin. Moi, les échos que j'ai, c'est que les gens, ils adorent regarder le rugby, que c'était plaisant. Après, beaucoup disent que et comparent aux garçons et tout ça, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est incomparable ce que fait les garçons et ce que nous, ce qu'on peut faire. Mais je pense que ouais, on évolue dans le bon terme. Après, on n'est pas forcément comme les Anglaises. On a pris l'exemple tout à l'heure. Les Anglaises, voilà, elles ont des contrats maintenant avec des contrats. Voilà, le championnat anglais est très, très performant, si je peux dire ça. Alors d'aujourd'hui, nous, on est qu'amatrices dans nos clubs, donc forcément c'est différent, mais je pense que voilà, ça évolue dans le bon sens et de toute façon l'amélioration passera que par le terrain et parce que nous on aura montré ce qu'on pouvait sur le terrain et parce qu'on aura eu des résultats et des choses comme ça. Donc voilà aujourd'hui ce que je vois du rugby féminin. Certes ça va encore évoluer, j'en suis sûre. Il faut que ça évolue dans le bon sens et voilà. J'étais à Romagna pour les demi-finales Ouais. et ça jouait bien. Mm.
Donc après, je doute pas qu'il y ait les équipes de demi-finale et qu'il y ait d'autres équipes qui soient moins performantes. C'est ce que j'ai lu dans des articles, c'est peut-être la réalité du terrain. Mais c'était des jolies demi-finales. Enfin, il y a du jeu, il y a Totalement. pas mal d'internationales, donc à 15 ou à 7 aussi, qui ont pu faire les deux. Il y a du jeu. Oui. Ça a progressé peut-être. Toi qui... Ah oui, au niveau des matchs et tout, je pense que... Bon, après, là, j'ai pas eu l'occasion de rejouer, de voir le niveau, mais juste à regarder, c'est sûr que... Avant, on pouvait jouer des matchs et mettre, c'est pas pour mentir, hein, mais 60, 70 points à des équipes, parce que forcément, le niveau entre les deux clubs, forcément, il y avait une longue marche, parce qu'il y avait des filles à côté qui étaient soit au Pôle France et qui s'entraînaient tous les jours et que du coup, elles étaient performantes, et d'autres filles, qui, c'était un peu plus dur d'aller aux entraînements parce qu'elles travaillaient tous les jours. Même si les filles, par exemple, internationales et tout, travaillent, hein, bien sûr. Mais les autres, un peu moins... Ouais, c'était un peu... comment dire, c'était différent. Alors d'aujourd'hui, vu qu'il y a les contrats, les choses comme ça, les équipes, et même ça évolue dans les clubs, l'envie du staff et tout de faire mieux dans chaque club, ça se voit. Et du coup, forcément, ça se retransmet sur le terrain, quoi. Donc on peut parler de progression, c'est ça. Ouais. Et après, le souci, on va dire, c'est que ce soit un championnat amateur et que ça... Comment dire, c'est que c'est pas évident éventuellement pour les filles de progresser plus, parce qu'il y a moins de... Peut-être dans certains clubs, il y a moins d'installations, du coup, ce qui fait que les filles sont peut-être moins prêtes. Et du coup, parce que je pense que là, dans le championnat anglais, c'est ce qui se passe. C'est que, en fait, vu que c'est des filles pros, des choses comme ça, elles font ça tout le temps. Et du coup, tout le monde améliore individuellement son niveau de jeu. Donc, forcément, les matchs sont beaucoup plus importants. Et donc, plus plaisant à voir et tout ça. Après, je dis pas qu'au niveau français, on est comme ça. Mais voilà, quoi. C'est peut-être différent dans ce sens-là. Elle m'avait parlé d'un gros sponsor, Mario et Morgan, chez les Anglais. Un gros sponsor qui... C'est possible, oui, qui a mis aussi les fonds pour que... Donc voilà, des fois c'est le nerf de la guerre. Exactement. Je pense que tu avais dit qu'il manquait aussi un peu de médiatisation. Alors je sais pas dans quel sens tu disais ça, je sais pas si tu parlais des télés ou... Ouais, après, le championnat français, il n'est pas retransmis, mis à part la finale. Même les demi-finales ne sont pas retransmis. Donc sur ça, c'est sûr que avant, il y avait beaucoup moins de choses. Donc forcément, on évolue, même médiatiquement, on voit plein de journalistes qui s'intéressent au rugby, des médias qui s'intéressent au rugby français chez les filles. Comme à partir de la Coupe du Monde de 2014, il y a eu ce tremplin, je pense. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on progresse dans ça, dans le fait que les médias sont beaucoup plus, on va dire, veulent plus parler du rugby féminin qu'avant, quoi. Ouais. Et en plus, il y a peut-être des solutions intermédiaires, le streaming, ce genre de choses. Enfin, il y a peut-être des choses à faire avant de demander du France 2. Enfin, ça, c'est compliqué, je pense, pour le championnat de top 10 tous les week-ends. Après, il y a des choix de programmation, mais je pense qu'il y a des solutions intermédiaires. Je pense. Après, il faut qu'ils le veuillent. Oui, et puis il faut trouver le bon diffuseur ou la bonne solution. C'est ça. Ce que j'ai pu noter, on va dire, d'encourageant, que j'ai vu récemment, c'est il y a un stade Fanny Horta maintenant. Oui, exactement. Il est où? C'est à Bonpass. Non, pas Bonpass. Si, c'est Bonpass. Est-ce que c'est... C'est là où est originaire de Fanny Horta, en fait. Okay. C'est à côté de Perpignan. C'est l'ancienne capitaine, c'est ça? C'est Exactement. La joueuse qui était capitaine avant toi. Exactement. Donc pareil, je connais pas personnellement, mais bon, il y a Instagram pour donner quelques infos. J'ai pu noter que Marjorie Mayence travaille chez Proval. Oui. Et il me semble qu'elle est chargée de mission, enfin qu'elle travaille notamment pour négocier les salaires des féminines ou ce genre de choses, qu'elle ait des missions qui vous concernent. Exactement. J'en sais pas plus, mais
Mais Tu as totalement raison, c'est ça a l'air ça. encourageant, tu vois, ça a l'air d'aller dans... Exactement, elle nous suit, c'est avec elle qu'on négocie parce que du coup c'est notre, comment on dit, c'est notre, celle qui fait le relais en fait avec nous les joueuses et avec Proval et la Fédé. Et elle a arrêté sa carrière ou elle continue encore Alors Marjorie, elle a arrêté avant les Jeux de Tokyo. à 7, tu veux dire? Ouais, Elle à a... 7. Et par contre, elle a arrêté un an. Alors, je sais pas si c'est un an total, mais en fait, l'année dernière, elle a repris avec le club. Parce que Je l'ai vu sur le terrain en mai ou juin. Oui, exactement. Elle a repris pour. Alors, je lui ai dit, mais Marjorie. Ben, elle me dit, voilà, j'ai repris. Je pense que aussi, elle voulait aussi. Je pense que ça lui manquait, parce que sinon, tu reviens pas. Et revoir les copines et tout ça, et aussi avoir peut-être le titre. Bon, malheureusement, on l'a pas eu, mais aller chercher ce bouclier, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'elle est revenue. J'ai bien aimé la demi-finale. J'étais un peu triste pour la finale. En fait, j'ai des Ouais. préférences de club. J'aurais préféré que ça penche de l'autre côté. Ouais. Euh, C'était pas le cas, mais ça fait mal pour les filles. J'avais pas les mots à la fin du match parce que c'est après trois finales quoi. Ça... Pourtant cette année, je me disais ben, c'est la bonne année quoi. C'est pour nous, c'est avec le travail qu'elles font et tout au quotidien et tout. J'ai dit voilà, mais au final, ben, les lois du sport, c'est comme ça. Et ben, comme tu me disais, elles sont assez jeunes, donc elles vont retourner en phase finale Oui, je pense. rapidement. Exactement. Je Parfait, leur souhaite. parfait. J'ai aussi vu donc une joueuse du Stade Toulousain ou de l'équipe de France A7 qui fait concurrence à Beyoncé. Alors, j'explique un petit peu. Ouais. Yanou Jason, c'est comme ça qu'il faut Ayan, dire. ouais. Qui- Ayad Jason. Alors, je sais pas le Oui, prononcer, c'est Ayan Jason, ouais. mais elle est aussi forte au rugby à la danse ou quand elle danse. Oui, elle est très performante. C'est une très très bonne danseuse, ça c'est sûr. Et j'ai aussi vu une célébration du ver de terre. Donc c'était après un tournoi Europe Shannon réuni. Nizar. Oui, Shannon Nizar. Donc voilà, je peux vous conseiller de jeter un coup d'œil sur ce que partagent les joueuses. Ça peut être marrant. Il y a un peu d'humour, Exactement. il y a des jolis essais. Enfin voilà, il y a de quoi regarder. Euh, donc ailleurs, tu disais qu'il faut beaucoup de solidarité en rugby à 7. Mm. T'expliquais que t'aimais bien ce sport. Alors, je vais peut-être te le poser en tant que question. C'est pourquoi le rugby à 7? Qu'est-ce que tu préfères dans le rugby à 7? Et C'est une bonne comment, question. comment pourrais-tu encourager notamment des filles d'aller dans cette Euh, voie-là, dans ce rugby-là? Pourquoi le rugby à 7? Ben, principalement déjà pour le jeu, pour l'histoire de vitesse, de longue passe, de rythme sur le match, des essais qu'on peut mettre à la dernière minute alors qu'on est en train de perdre le match. Enfin, ça passe tellement vite un match de rugby à 7 que il y a toutes ces émotions en fait qui nous envahit, je pense, quand on est sur le terrain et quand on va jouer des matchs comme ça. Et après, bah, tout ce qui est autour, quoi. Bah, le fait de voyager énormément, de partager des choses que dans une vie, je pense que tu partages pas forcément. Comment dire tous les tournois, en fait, comment ça se passe, le fait d'être avec les équipes réunies, de voir toutes les équipes dans un même hôtel, de partager des choses, alors que ouais, c'est des moments privilégiés, privilégiés, on peut Oui, dire ça comme ça. oui, Ouais. ou très sympa, ou Exactement. vous vous connaissez presque par cœur, ou vous vous connaissez bien, vous connaissez aussi les autres équipes. Ben après, on est plus, par exemple, avec les All Blacks, on a quand même on s'entend bien parce qu'au final, on se croise bien. Après, avec la langue, c'est assez compliqué. Mais pour des filles, ça va. Mais les Irlandaises aussi, on connaît bien parce qu'on a eu régulièrement des stages avec elles et tout ça. Donc ça nous permet quand on se croise et tout ça. Après, les autres nations, c'est sûr qu'on se connaît parce que on les croise tout le temps. Et après, on va moins leur parler et tout ça. Mais c'est vrai que ça nous arrive d'échanger des fois sur des points ou des trucs comme ça.
Ok, ok. Voilà. Est-ce que tu connais un peu le rugby à 13? Alors j'ai déjà vu un match, mais c'était les garçons, c'est pas les filles. Oui. Mais C'était quoi après, comme match, tu c'était sais le ou Théo, pas? je crois. Ah, ça fait un moment. Du côté de Toulouse, Ouais, ok, ça marche. ça fait un moment. Non, même 2 matchs. J'en ai vu un en centre-ville. Alors je sais plus trop c'est quoi le stade. Oui, je vois. Enfin, c'est vers les minimes. Ouais, C'était vers les minimes, et là, ils jouent à Ernest Vallon maintenant. exactement. Et ouais, voilà. Donc j'en ai vu un là. Et une fois, ils étaient venus à Blagnac aussi. C'est possible. Oui, Ouais. ils jouaient à Blagnac. Voilà, ben, j'ai vu ces 2 matchs-là. Donc assez impressionnant sur les impacts. T'aimes bien les plaquages à 13? Oui, bah après, ça sert fort, quoi. Enfin, quand j'étais à côté à Blagnac, là, je fais, ah bah, ils se rentrent dedans, quoi. Non, on est un peu plus dans l'évitement, mais là, tu évites pas trop, quoi. Du coup, on a quelques interviews de joueuses à 13. Ouais, Donc n'hésite pas, et il y en a encore qui vont arriver. d'accord. Après, ce que j'aime bien aussi faire, c'est garder le lien. Ouais. C'est-à-dire que, alors on est un bébé podcast, on n'est pas France 2, on n'est pas tout ça. Mais c'est vrai que j'aime bien, à l'échelle de notre podcast, j'aime bien suivre la saison. D'accord. Donc là, on est à 10, 12, 15 épisodes, mais j'aime bien commencer ce suivi. Ouais. Ce qui veut dire que je vais jeter un coup d'œil à vos tournois, je vais regarder ce qui se passe en vous souhaitant le meilleur. Juste pour finir sur le rugby à 13, je sais que les joueuses françaises me parlent notamment de NRL. Enfin, là-bas, ça se passe aussi du côté de l'Australie. D'accord. Et le meilleur championnat féminin, c'est NRLW Women NRL. D'accord. Et ça cogne fort. Ça, je me doute. c'est assez impressionnant, assez athlétique, assez brutal aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres associations pour lesquelles tu es marraine, un peu comme Anglette Beach Rugby? Est-ce que tu as des petits trucs Oui, des fois je suis sollicitée pour être marraine, notamment là ce week-end je repars en Dordogne à Tréissac pour être marraine du Boulette Festival Rugby. Ça va être bien, je vais revoir, je pense, assez du monde que j'ai toujours connu au final. Donc ouais, ça m'arrive d'être marraine d'événements. Boulette, c'est une ville? Non du tout, c'est un monsieur en fait Ok. il le surnomme comme ça, donc ils ont appelé le tournoi comme ça. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et avant que... Alors non, en fait, on n'a peut-être pas fini parce que j'ai encore la feuille, tu sais, des sujets, Ouais. des questions qui vont dans tous les sens, on va dire. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aimerais parler? Après, l'interview, elle est sur YouTube, elle est sur les plateformes de podcast. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder, approfondir? Est-ce que... Non, franchement c'est bon. Ce que je m'étais aussi noté, c'est que les féminines de l'équipe de France A7, à la base, vous venez de club à 15. Enfin, c'est Ouais. comme ça que ça se fait. Si vous êtes repéré à 15, ensuite vous êtes amené à faire soit du 15, soit du 7 en équipe de France. Oui, c'est à notre bon vouloir. Si Mais on préfère faire du 7, on peut aller au 7 directement. Et il y a des clubs de rugby à 7 qui se développent aussi, qui se sont développés récemment. C'est plus des associations Oui. et où ils font en fait des tournois élites. Oui. Des tournois élites avec notamment les 70s, les CTF, les choses, enfin des clubs comme ça. Et le modèle est peut-être en train de changer. Enfin, c'est des nouvelles associations qui proposent du rugby à 7. ouais, c'est ça. En fait, il y a de nombreuses associations qui créent des équipes pour partir notamment des fois à Dubaï. Moi, je connais bien les Froggies parce que je suis membre des Froggies depuis pas longtemps, depuis moins d'1 an. Donc, je suis membre. J'aide à trouver, en fait, parce que notre volonté, c'est de monter une équipe féminine. Et donc, j'aide à trouver des sponsors pour qu'on puisse faire partir les filles. Et après, en fait, sur les clubs, alors là, cette année, ça s'est pas fait. Mais à la fin du championnat 15, en fait, il y a 2 tournois qui se passent. Pour les clubs et donc du coup ça match sur deux week-ends. À 7, ouais. À 7, ok. voilà. Froggies, c'est quoi? C'est un club toulousain? Ouais, c'est ça, en gros c'est en Occitanie en fait, ça a été créé il y a très très longtemps de ça et maintenant je suis en charge de récupérer des fonds pour monter une équipe féminine. Donc j'espère qu'on va réussir parce que c'est pas évident, mais voilà. Pourquoi pas? Le nerf de la guerre, les sponsors. Exactement.
c'est ça. Et du coup, le rugby à 7 se développe aussi comme ça. Enfin, c'est aussi Ouais, je pense qu'il de y a, nouveaux et clubs. même il y a des sportifs, même des anciens sportifs et tout, bah, là notamment des joueurs et tout, bah, ils veulent monter, pas monter leur association, mais être fait partie de ces choses-là parce qu'au final, ils savent qu'en fait, tu partages des moments assez fous et tu peux te déplacer dans des pays que tu n'as pas l'habitude de faire, quoi. Ouais, parfait. Ok, ok. Peut-être qu'on verra Antoine Dupont avec le 7 de France. Je sais pas si on dit le 7 de France, France si 7. ça se dit. C'est France France 7, 7, ok. ouais. Donc chez les garçons, Ouais. est-ce qu'il y a des 15istes qui sont susceptibles de vous rejoindre? Alors, nous, Chez les chez filles? les filles, Chez les... je ne sais pas. C'est Pour l'instant, on n'a pas pas prévu, pas... Ok. on n'a pas entendu. Là, on n'a pas repris l'année, donc il n'y a pas eu d'écho sur ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas du tout. On verra. On verra. Et est-ce qu'il y a d'autres sports que tu apprécies et que tu regardes? Alors, oui, ça m'arrive. Je regarde. La dernière fois, j'ai suivi la compétition parce que ça m'a impressionnée et j'avais rencontré donc Laetitia Guapo, qui est joueuse du basket 3-3. Et en fait, je l'ai découvert ce sport à Tokyo parce que en fait, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est un peu le rugby à 7 du basket. 3 C'est-à-dire contre 3, c'est 3 joueurs, ouais, 3 joueurs ou joueuses contre, contre voilà. 3 Et autres. en fait, c'est à moitié de terrain. Et le but, c'est ça va hyper vite. En fait, tu mets des paniers, mais tu dois ressortir de la zone pour. Il n'y a qu'un T'as seul que panier. 10, ouais. T'as que 10 ou 12 secondes, je crois, pour. Enfin, c'est un sport assez fou. Et j'ai suivi la compétition la dernière fois et franchement, c'est hyper cool, quoi. C'est prenant. Je trouve que c'est un sport très prenant. Après, forcément, je regarde d'autres sports, mais un peu moins quand même. Un peu de rugby Tout le temps le rugby, bien sûr. en famille, Voilà. surtout s'il y a quelqu'un que tu connais. Exactement. Tout à Ok, fait. ok. Est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils pour les jeunes garçons, les jeunes filles? T'as quand même, on va dire, un statut. Enfin, je t'ai dit, je suis supporter, donc Ouais. pour moi, t'es plus légitime que beaucoup d'autres de conseiller si tu le souhaites ou de partager ton expérience. Ben, conseiller, je sais pas si peut-être toi tu le vois comme ça. Après moi, donner des conseils, voilà, je suis joueuse avant tout. Mais dans tous les cas, voilà, si t'es un jeune enfant, une jeune fille qui veut faire du rugby, qui hésite, il faut pas hésiter une seconde parce que c'est des moments uniques à vivre et quand on a des objectifs en tête, ben forcément ça demande beaucoup, mais avec le travail, on y arrive toujours. Et voilà. En tout cas, voilà, n'hésite pas et fonce, quoi. J'ai toujours dit ça. Et le titre de ton interview chez École de rugby, c'était Rien n'est plus impossible pour les jeunes filles. Donc, peut-être que ça Ouais. reflète Ouais, c'est ça. quelque chose que tu avais dit avec lui ou quelque chose Ouais. Non, parce que qu'il tu y as en avait tête. c'est vrai qu'il y avait des filles qui hésitaient toujours, voilà, mais sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, on le voit. Enfin, la société évolue, les sports féminins évoluent, donc c'est pas parce qu'on est une fille qu'on on doit pas réaliser nos rêves et aller sur un terrain de rugby ou de foot ou de tout ce qu'on veut. Parce que, Faire en ce fait, sport-là, exactement. quelles que soient les critiques intéressantes ou Exactement. inintéressantes. Enfin, Tout à fait. ok. Tu aimes bien Sonny Bill Williams, Oui. mais là je vais te demander de nous parler plutôt d'une femme ou d'une sportive qui t'inspirerait. Ah, c'est pas évident, hein. Une femme ou une sportive? Alors tu peux t'en sortir en disant une copine, une fille que tu connais, mais c'est pas Ouais, bien. c'est pas bien, ouais, c'est pas Enfin, bien. tu peux, mais il faudrait du coup que t'en trouves deux, si Ouais, possible. d'accord. Une sportive, c'est dur la question. Celle qui t'inspire le plus, celle, tu peux dire une mentor, tu peux dire... C'est trop dur. Non, mais tu peux dire quelqu'un que tu connais, au pire. Ouais. Si... Non, après, mais c'est bizarre, mais je l'adore parce que c'est une fille on va dire, elle a fait de la télé-réalité, mais maintenant elle est plus dans ça,
Elle est entrepreneuse, c'est Caroline Receveur. Je sais pas si tu vois qui Je connais c'est. de nom, mais à part ça, je Voilà. connais pas. Je l'ai toujours suivie parce que je trouve que c'est une jolie femme. Enfin, elle a beaucoup de valeurs, beaucoup de trucs et j'ai toujours suivi et j'ai toujours admiré. Et là, là cette semaine, on a appris qu'en fait, elle l'avait pas dit devant tout le monde, mais elle lutte contre un cancer du sein. Et donc de suite, forcément, ça fait titre parce qu'au final, tu te dis que ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, j'ai toujours admiré cette personne. Donc, elle n'est pas sportive. Enfin, Non, elle n'est pas sportive. Pas professionnellement. Non, pas professionnelle. Non. Mais vu que Ok. c'est dur à dire le nom, voilà. Après, il y a Céline Dion parce que j'adore Céline Dion. Mais malheureusement, je pourrais pas la voir en concert parce qu'elle a encore annulé son concert. Je suis fan de Céline Dion, voilà. Et j'ai un souvenir un peu drôle quand j'étais encore joueur, c'est le dimanche soir à Saint-Pierre. Oui. J'ai un souvenir d'un bar privatisé par les filles du Stade Toulousain où il y avait pas mal de Céline Dion. Ah oui. Du coup, j'allais ailleurs. D'accord. T'aimes pas du tout Céline Dion? Pas forcément. Ah, moi j'adore. Moi, voilà. Ça fait 3 fois que j'attends pour aller voir un concert. Je l'ai pas vu, mais je la verrai peut-être jamais. Parce qu'elle a des soucis de santé, non? Ouais, des soucis de santé, ouais. Ouais, Voilà. ouais. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, on va dire, en privé, la santé. Exactement. On l'a, vaut mieux l'avoir. Voilà, c'est ça. Nous, aujourd'hui, on l'a et... Exactement. Il faut qu'on soit contente de l'avoir parce que quand on l'a plus après, c'est compliqué, quoi. Et là, j'entends à ta voix et moi, pareil, que... quand on est touché ou quand on voit qu'il y a des personnes, la santé, d'un coup, elle y est plus, c'est ça. Ça marche, ok. Du coup, je serais ravi d'inviter d'autres joueuses. Oui. Que ce soit à 15, à 7, à 13. Donc, est-ce qu'il y a des joueuses que tu me suggères d'inviter qui te viennent en tête? Elle est d'ici, donc pourquoi pas Gabrielle Vernier, qui a été meilleure joueuse du tournoi. Je connais du coup, ouais. Ouais, voilà. Gabi, alias Gabi, bien sûr. Après, il y en a plein. Il y a Yann aussi qui est à Toulouse. Oui. Je vois qui c'est pour les deux. Ouais. T'as déjà joué avec Gabi à 15? Oui. Vous étiez associés, elle était... Oui. Ok. Exact. Okay. Oui. Donc à peu près le même poste et... Exactement. Bon, quand elle joue 12, moi je suis plutôt 13 pour le coup. Ça marche. Mais j'ai déjà joué, oui. Et là, je vais te proposer du coup de conclure l'épisode. Donc merci beaucoup d'être passé nous voir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit par rapport à cet objectif de médaille d'or? Donc on sait que vous allez pas mal vous préparer, que même pendant les vacances il y a pas mal d'entraînement. Tout à fait. Mais je peux juste te dire qu'on va suivre vos tournois, qu'on croise les doigts. Merci. Et du coup Paris 2024, c'est fin juillet, début août. Oui. Et ça va arriver assez vite. Très très vite. En fait, les mois vont défiler quand on sera déjà au moment de la compétition. Et toi, tu vas pas au Fidji? Tu fais pas cette étape-là? On n'a pas le groupe encore. Ok. Donc c'est un peu des sélections à chaque fois. Ouais, exactement. Il y a 16 joueuses là, qui seront sélectionnées. Voilà. Ah ouais, ça fonctionne comme ça. Pour chaque tournoi, c'est une sélection, plus... Exactement. Ok. C'est ça. Ok. Bon, très bonne continuation. C'est gentil. Merci pour l'invitation et merci pour toutes les questions. J'espère que j'ai bien répondu. Merci beaucoup. T'as bien répondu. Ah bon, ça va. Parfait. Merci, au revoir. Merci, au revoir.